Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la lettre P et le son qu'elle produit. La lettre P produit le son P, comme dans le mot pas. Voici le geste associé au son P. Commençons par voir les différentes écritures de la lettre P. Tout d'abord, en script majuscule, en script minuscule, en cursive minuscule et en cursive majuscule. On va s'attarder un instant sur l'écriture script minuscule. Il ne faut pas confondre la lettre P avec la lettre Q, la lettre B ou la lettre D. Voyons maintenant si nous entendons le son P dans les mots suivants. Poisson. Entends-tu le son P dans poisson? Oui, on l'entend, on le met dans la maison. Poire. Entends-tu le son P dans poire? Oui, on l'entend, on la met dans la maison. Boule. Entends-tu le son P dans boule? Non, on ne l'entend pas. On met la boule en dehors de la maison. Poule. Entends-tu le son P dans poule? Oui, on l'entend. On met la poule dans la maison. Un pull. Entends-tu le son P dans pull? Oui, on l'entend. On met le pull dans la maison. Bulle. Entends-tu le son P dans bulle? Non, on ne l'entend pas. On met les bulles en dehors de la maison. Et enfin, ces jolies fleurs sont des tulipes. Entends-tu le son P dans tulipe? Oui, on l'entend. On met les tulipes dans la maison. Maintenant, essaye de retrouver le P dans l'écriture ici, dans les différentes lettres présentées en cursive minuscule. Oui, il y a un P ici et un P ici. Maintenant, en script minuscule. Et tu vois, c'est ce dont je te parlais au début de la vidéo sur les différences entre la lettre P, Q, B et D. À toi de jouer. Retrouve la lettre P. Il y en a une ici et il y en a une ici. Enfin, en script majuscule, la lettre P est ici. Maintenant, lisons ensemble des syllabes. On va descendre la lettre P. Pas, pi, po, pi. On continue. Peu, paix, pu, p. Allez, on fait cette fois. Tu remarques que là, le P est situé après la voyelle. Ap, ip, hop, up. On poursuit. Pull, pile, pâle,
pur, passe. Comptons maintenant le nombre de syllabes dans ce mot et indiquons avec une croix lorsque nous entendons le son P. Il s'agit ici de poison. Combien de syllabes entends-tu dans le mot poison? Poison, il y a 2 syllabes. Et l'on entend le son P dans la première syllabe. Papillon. Combien de syllabes entends-tu dans le mot papillon? Papillon. Il y a 3 syllabes. Nous entendons le son P dans la première, pa, et dans la deuxième, pi. L'hippocampe. Combien de syllabes entends-tu dans hippocampe? Hippocampe. Il y a 3 syllabes également. Et dans quelle syllabe entend-on le son P? Hippocampe. C'est dans la deuxième syllabe. Maintenant, je vais te montrer une série de 4 images et tu devras identifier le mot qui ne termine pas par le même son que les autres. C'est parti. Tapis, toupie, képi, papillon. Quel mot ne termine pas par le même son? Est-ce que c'est tapis, toupie, képi ou papillon? Il s'agit du papillon qui ne termine pas par le même son. Allez, on refait le même exercice, cette fois avec pélican, sapin, lapin. Alors, quel mot ne termine pas par le même son? Est-ce que c'est pélican, sapin, lapin, pain? Il s'agit du pélican. Faisons maintenant quelques devinettes ensemble. On l'appelle le cheval de mer. De quel animal s'agit-il? Il s'agit de l'hippocampe. On l'utilise pour faire nos courses. De quoi s'agit-il? Du panier. Je vais maintenant entourer des syllabes et tu vas pouvoir les lire. Tu retrouves cela, page 47 de ton manuel Pilotis. Pile, paix, app, up. Maintenant, avec des mots. Une pomme. Le repas. Il repère. Terminons par lire un texte ensemble. Tu peux mettre pause sur la vidéo le temps de lire le texte tranquillement dans ton manuel. Papa part à la pêche avec papy. Ils passent par la forêt et arrivent à la rivière.
c'est papy qui amène le repas. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt.